قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, je vais dire merci à Allah une fois de plus encore. Alhamdulillah, aujourd'hui, on va prendre la peine, Inch'Allah, de vous parler d'un thème aujourd'hui qui est très important en islam. Ce thème c'est quoi? Ce thème, Inch'Allah, le thème c'est sur l'habillement. L'habillement, que ce soit le frère, que ce soit le soeur, Inch'Allah, on parlera de ça. Vous savez, aujourd'hui, la génération musulmane d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des difficultés comme par exemple la mode. Mais Inch'Allah, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire d'abord quel habillement il faut porter et quel habillement il ne faut pas porter. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est interdit à une femme de s'habiller comme des garçons et c'est interdit pour un garçon de s'habiller comme des femmes. Donc islamiquement, il y a 4 catégories d'habits qu'on ne porte pas. En islam, il y a 4 types d'habits qu'on ne porte pas. Et d'abord, on ne porte pas habit transparent. L'habit transparent, il porte, on voit tout de loin. Ça n'a pas habit transparent. Islamiquement, ça ne va pas. 2. On ne porte pas habit déchiré. Comme on le dit dans le jargon, on dit blessé. Les musulmans ne portent pas blessé. Ce sont les habillements en islam, ça n'y va pas. 3. Alhamdoulilah, on n'a pas de habits. 3e, c'est habits plaqués. Les habits qui montrent les formes. Aujourd'hui, vous voyez, c'est devenu un sérieux problème. Lorsque tu vois un jeune musulman, lorsque tu vois une seule musulmane aujourd'hui, si tu vois son habillement, tellement il s'est plaqué, tellement tu te dis comment lui a assis, comment il a fait le soujoud. On ne peut même pas prier derrière lui. Parce que s'il fait le soujoud, subhanallah. Tu portes pantalon, tellement tu as du mal à la lever. Tu portes sachet pour la lever. C'est vrai, mais c'est triste. En islam, ça n'y va pas. Mais souvent on voit nos soeurs, du côté habillement, voilà, nos soeurs sont un peu éprouvées pour ça. Soit c'est un petit guigne, avec un morceau de tissu, on dirait que c'est hijab, avec un avant-bras plaqué, ça ne passe pas.
Sincèrement, en islam, ça ne va pas. L'islam nous recommande de s'habiller décemment. Pour l'homme comme pour la femme. On ne vous interdit pas de porter des beaux habits. Mais sachez choisir, Inch'Allah, votre habit. Regardez une chose. Souvent notre soeur, la mode, sincèrement, vous voulez suivre les deux tendances à la fois, l'islam et la mode. Vous savez, le coupé de canne ne va pas avec l'islam. Non. Comme nos frères aussi qui portent des pantalons plaqués, les habits plaqués, les habits déchirés. C'est-à-dire, ils sont dans le coupé de canne, mais en même temps, ils sont dans les dîmes. Mon frère, il faut faire un choix. Mais, moi je vais te dire, il faut faire le choix de l'islam. Laisse les pantalons plaqués, habite correctement comme l'islam le recommande. Pareil pour toi, ma soeur aussi. Il faut laisser ces morceaux de tissu là. On a dit au prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes du Coran de rabaisser sur elles le grand voile. C'est ce verset qui a été révélé. Et puis les musulmans ont commencé à porter le voile. Toi, ton voile que tu portes là, Inch'Allah, ton avant-bras que tu portes là, qui dessine les formes là, le guim que tu portes en bas là, Inch'Allah, islamiquement ça ne va pas. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit si vous faites la religion, faites la religion soumise. Rentrez dans la religion avec entièreté. Donc, souvent on voit les garçons, Inch'Allah, se promener en culotte. Lui, il est là, se promener en culotte seulement, mon frère. Culotte là, c'est fait pour la maison. Si tu ne sais pas, les petites culottes là, c'est fait pour la maison. S'il y a des trous dehors, t'as prié comment? Tu ne sais pas qu'en tant que musulman, on ne prie pas une fois que les parties intimes sont dehors. T'appelles pas à se faire, tu ne sais pas ça? Moi, je pense qu'il est temps de faire un choix et de revenir vers la souvent tard. C'est ce qui est mieux pour nous, mes frères. Sinon, les habillements qu'on fait islamiquement, ça ne va pas. Vous voyez, vous pensez que les personnes que vous voyez, Inch'Allah, ils s'habillent comme l'islam le demande. Les personnes que vous voyez, ils s'habillent comme l'islam le demande. Vous pensez ceux-là, vous pensez qu'ils ne connaissent pas la vie. Vous pensez qu'ils ne connaissent pas la belle vie. Voilà, bilan, on connaît la belle vie qui plus que vous. Si on veut faire la belle vie là, celle qui s'habille normalement comme l'islam le recommande. Ceux qui s'habillent normalement comme l'islam le recommande là, on connaît la belle vie plus que vous. On peut vous montrer plus que ça. On a craint d'Allah subhanahu wa ta'ala. On craint d'Allah subhanahu wa ta'ala. On craint un jour. On a accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pour la fois, on s'habille comme l'islam le demande. C'est vrai, dans le hijab. Dans le hijab, il fait chaud, Inch'Allah. Vous êtes tous là. Israël peut commencer à dire ma soeur, mon frère, laissez les pantalons plaqués. Laissez les pantalons déchirés. Laissez les pantalons transparents. Laissez les voiles à 2 balles. Et habillez-nous correctement comme l'islam nous recommande. C'est ce qui est mieux pour nous si on savait. Il ne faut pas suivre la mode pour donner notre religion. Il ne faut pas suivre les positions du monde pour oublier notre religion. Si on fait ça, on serait parmi les perdants car on préserve. Je dis, porte le hijab. Même si c'est porte-le. C'est sale, tu laves.